Chers parents, bonjour! Bon, voilà, on se retrouve par écran interposé, ma foi, adaptation, en tout cas j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de motricité libre. Comme on peut le faire d'habitude au Centre Papillon. Voilà, donc vous proposez des petits trucs et astuces pour mettre en pratique chez vous, avec les objets qui vous entourent et avec votre bébé, quel que soit son âge. Souvent on dit quand même que la motricité libre, on la commence... voilà, enfin, on en parle à partir des 3 mois de l'enfant, hein, parce que c'est à partir de cet âge-là qu'il commence à être un peu plus ouvert à ce qui se passe autour de lui et, et veiller à ce qui peut se passer dans son corps. Voilà. Donc déjà, juste petit rappel très bref de la motricité libre. Donc c'est un concept qui a été développé par une pédiatre hongroise qui s'appelle Amy Pickler, et en fait qui dit que un enfant quand il naît déjà génétiquement programmé pour se développer correctement, qu'il a un peu déjà dans son sac à dos tout un tas de compétences qui va au fur et à mesure développer et mettre à profit tout le long. Voilà, donc finalement, en fait, la motricité libre, c'est une activité libre de l'enfant. C'est laisser l'enfant évoluer à son rythme, de la manière dont il le veut, dans un environnement sécure et adapté pour lui. Voilà, donc concrètement, ça donne quoi? Souvent, on installe un bébé sur un tapis, on essaye qu'il soit suffisamment moelleux pour qu'il soit confortable, pas trop glissant, ça peut, si on veut éviter un peu les chutes déjà. Voilà. Voilà. Et donc, aussi, chose très importante, pour que bébé puisse évoluer librement en tant qu'il le veut, il faut qu'il soit dans une tenue confortable. Donc on évite tous les petits jeans très jolis mais un peu trop serrés. On essaie voilà, que le bébé soit vraiment même limite en body, voilà, pour vraiment qu'il n'y ait aucun mouvement qui entrave ses mouvements. Et on enlève les chaussettes aussi. Parce que sous ses petits pieds, il y a énormément de récepteurs qui lui donnent des informations cruciales, très importantes pour lui. Voilà, donc aujourd'hui il va m'accompagner Gaston, hein, ça sera mon bébé du jour. Voilà, donc Gaston, vous voyez, qui est en tenue confortable. Pour bébé, pas la peine de sortir 36 000 jeux, l'idée c'est de varier un petit peu les jouets dans leur texture, dans leur couleur, dans leur volume. Il n'y a pas besoin d'en sortir 10 000, parce que déjà, le bébé, il va mettre du temps avant d'intégrer toutes les informations qu'il va trouver auprès de ses jouets. Donc, 2-3 suffisent, voilà, on varie juste au niveau de la forme, des couleurs, peut-être certains qui appellent plutôt au sens de l'audition, avec les petits hochets musicaux, ou d'autres un peu plus sur le toucher, avec voilà, des textures un peu différentes. Voilà, c'est ça qui va être sympa. Donc une fois que bébé est dans une tenue confortable, on va pouvoir le placer sur le dos. La position sur le dos offre plusieurs avantages. Déjà, c'est une position qui est plutôt une position de détente pour bébé. Elle lui permet de faire pas trop d'efforts. Et puis, c'est une position où il va pouvoir faire plein de découvertes. Déjà, au niveau de ses mains. Ses mains qui passent devant ses yeux au fur et à mesure, par hasard. Et donc, du coup, il va pouvoir commencer à jouer avec, peut-être les mettre à la bouche. Voilà, et puis pareil avec les pieds. Du coup, hein, en ayant cette position-là, au départ, il va pouvoir voir ses petits pieds, peut-être les attraper avec ses mains. Et donc là, voilà, il y a les premières coordinations qui se font, coordination main-œil, et coordination pied-œil, peut-être aussi, et puis les mettre à la bouche. Voilà, ça c'est des coordinations super importantes déjà pour les petits. Et puis, enfin, cette position sur le dos, elle permet de regrouper, de se mettre dans une position de regroupement, comme ceci, un peu comme la position qu'il avait dans le ventre de maman. Et c'est une position qui permet de vraiment détendre le dos et le bassin. Ça lui fait beaucoup de bien, surtout quand il commence un peu à bouger, un peu à se mettre en mouvement sur les côtés ou sur le ventre. Voilà, ça le détend énormément. Et donc on peut voilà, le réunir de cette manière-là, et puis aussi lui faire des petites rotations, comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va venir masser le bas de son dos et masser voilà, son bassin. Et ça va lui faire le plus grand bien.
Et on essaye toujours de lui proposer aussi dans l'autre sens. Tac. Voilà. Voilà. Et puis, à ce bébé, on peut lui proposer du coup un jeu. Donc on essaye de prendre un jeu, voilà, par exemple celui-ci, qui est d'une couleur attractive pour lui, et puis léger, facile à attraper. Et donc du coup, on va venir lui présenter. Pas trop loin, parce qu'au début, sa vision, elle n'est pas encore au top, et pas trop près non plus, il faut qu'il puisse être à une distance raisonnable. Et donc on vient lui proposer, et voilà, voir déjà s'il suit un peu la balle du regard. Tac. On vient lui proposer, tac, qu'il puisse voilà, suivre la balle du regard, et puis lui proposer comme ceci, au milieu, et peut-être qu'il va chercher à l'attraper. Donc on le laisse voir s'il attrape d'une main, peut-être de l'autre main, peut-être avec les deux mains, peut-être avec les deux mains et en mettant à la bouche. Et oui, parce que mettre à la bouche, en fait, c'est très important pour bébé. C'est une étape vraiment cruciale. En fait, c'est ce qui lui permet de découvrir l'objet, tant dans son volume, dans sa forme, dans son goût, dans son odeur. En fait, c'est un peu complémentaire à son toucher qu'il a au niveau des mains. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de lui proposer des objets tout à fait sécures pour lui, qu'il peut manipuler comme il le veut et mettre à la bouche sans danger. Voilà, donc on le laisse mettre à la bouche. Tac. Voilà, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, on va pouvoir éloigner un peu l'objet, le mettre comme ceci sur le côté. Peut-être que bébé va suivre. Et oui, c'est attractif pour lui. Et donc l'idée, c'est de venir poser l'objet un petit peu au-dessus de sa tête sur le côté, pour que ça l'incite, hop là, ça roule un peu trop, pour que ça l'incite à venir le rechercher, ces objets. Donc peut-être qu'il va venir un peu sur le côté, et peut-être qu'il peut rester sur le côté. C'est aussi découvrir une partie de son corps, d'être sur le côté ainsi. Voilà, et puis on fait de l'autre côté. On essaye toujours de faire les deux côtés pour que bébé découvre chaque côté de son corps. Hein, voilà. Peut-être qu'il va suivre. S'il ne suit pas, eh ben il suit pas, c'est pas grave. Du coup, hein, c'est vraiment l'idée dans la motricité libre, on laisse bébé faire comme il a envie, et si jamais il ne répond pas d'un côté, ça veut dire qu'il n'en est pas là. Hein, hop, tac, voilà. Et puis bah, peut-être que bébé, au fur et à mesure de ses mouvements, il va vouloir aller chercher plus loin et puis peut-être attraper la balle. Ah, donc du coup, bah, dans ces cas-là, on l'accompagne dans ce mouvement ou on le laisse faire, si vraiment tout ça, il le fait, et puis tac tac tac. Et peut-être que dans cette position-là, il y a son bras qui va le gêner, ce petit bras qui est en dessous là. Donc on lui montre, on peut aider bébé à décaler son bras sur le côté, au-dessus comme ça, et hop, comme ça libère tout le haut de son corps, et comme ça il peut passer sa tête, et hop, arriver sur le ventre. Voilà. Alors on voit, il y a des bébés qui aiment cette position sur le ventre parce qu'elle permet de masser un peu le ventre. Quand il y a des douleurs à ce niveau-là, ça peut bien soulager. Mais peut-être qu'il y a des bébés, au contraire qui n'aiment pas trop cette position. L'idée, c'est pas de la proposer trop longtemps dans la durée, mais plutôt de la proposer assez régulièrement, assez fréquemment dans la journée. Ça peut être juste par exemple au moment du change, hein, s'il l'apprécie guère. Voilà, juste quelques minutes de temps en temps. Voilà, donc en fait, cette position, elle a l'avantage de venir muscler un peu toute cette partie donc, de la nuque et de la colonne vertébrale, toute la partie du dos de bébé. Parce qu'au final, en fait, il est obligé un petit peu de prendre appui sur ses avant-bras et au fur et à mesure de redresser sa tête. Et c'est comme ça qu'il va muscler toute sa colonne vertébrale, tout son dos. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà, bien après, on l'invite à revenir un petit peu sur le dos. Voilà, on peut alterner hein, ces mouvements ou entre sur le dos et sur le ventre. Si on voit que bébé, il est un petit peu en difficulté, il aimerait revenir sur le dos, mais il n'y arrive pas, dans ces cas-là, on l'accompagne. On lui montre par quel chemin il peut passer. Hein, donc du coup, c'est toujours par un geste tout doux, un mouvement tout doux. Hop, il est sur le ventre. On décale sa petite main. Hop, on passe sur le côté. Tac, 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 tac. Et bébé revient sur le dos. Voilà, tout doucement. On évite de faire passer bébé du ventre
comme ça sur le dos, en le prenant. Parce qu'ainsi, en fait, bébé ne perçoit pas le chemin par lequel il doit passer. Et donc du coup, il ne devient pas autonome. Hein, ça lui apprend pas à devenir autonome. Alors que de cette manière-là, il va apprendre au fur et à mesure de quelle manière il peut arriver à passer d'une position à l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment important, même pour la suite de son développement psychomoteur, que ça soit lui. Après, c'est ça aussi l'idée de la motricité libre, qu'il acquiert cette autonomie et qu'il comprenne voilà, comment il fait tout seul avec son corps. Hein. Ça développe aussi sa confiance en lui, ensuite, parce que du coup, il y arrive, il est capable de faire les choses seul. Voilà. Mais toujours, par contre, le regard, avec le regard bienveillant de ses parents, ça c'est hyper important. Voilà. Voilà, donc là c'était l'exemple avec un objet, bien sûr on peut en faire avec d'autres. Et puis bah, les petits trucs et astuces en plus, ça peut être pourquoi pas de proposer un petit temps de massage à bébé, hein, parce que voilà, le temps le massage en fait ça permet à bébé de s'éveiller en douceur aux sensations corporelles, à ses sensations corporelles. Au départ il n'a pas du tout notion qu'il a deux pieds, deux bras, les mains, le visage, etc. Donc c'est aussi développer en douceur son schéma corporel. Hein. Voilà, donc un petit massage des pieds, très important, le petit massage des pieds. Pour toutes les informations qu'il y a en dessous, là ça vient stimuler plein de zones. Le ventre, surtout si on voit qu'il y a des petites douleurs au ventre, on n'hésite pas. Voilà, à bien masser et vraiment des mouvements assez lents, tout doux. Et toujours dans le respect avec le bébé, c'est-à-dire que bah, si on voit que ça ne lui convient pas, qu'il n'est pas, que ça lui fait mal ou qu'il y a autre chose, et bien voilà, alors du coup on s'arrête, on s'adapte vraiment à ce qu'il nous dit. Parce qu'effectivement, quand le bébé on l'observe bien, il nous dit plein de choses, des fois plein d'informations, mais hein, il nous dit plein de choses. Voilà, et puis bah, ce qui peut être sympa, ça c'est à vous de voir en fonction, c'est pourquoi pas aussi accompagner ces petits temps-là d'une petite chanson, euh, des petites chansons qui peuvent associer la chanson à la parole, par exemple les petites marionnettes, hein, si on font les petites marionnettes, ou il y a aussi tourne, tourne, petit moulin, tape, tape, petite main, voilà, ça c'est des chansons que vous pouvez trouver facilement sur le net et qui peuvent être sympas, surtout aussi dans l'interaction avec votre bébé. Donc voilà, n'hésitez pas à finir avec cette petite touche de douceur et pourquoi pas en faire des petits rituels aussi avec votre bébé, hein, parce que dès tout petit, on sait à quel point les petits rituels comme ça, ou en tout cas ces temps d'interaction avec vous sont hyper bénéfiques pour eux. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et puis ben voilà, ça va être à vous de pratiquer maintenant. En tout cas, je vous souhaite de bons moments avec votre bébé. Et on se retrouve les semaines suivantes pour d'autres thèmes sur l'organisation de l'espace avec bébé justement et puis la création de jeux sensoriels. Voilà, à très bientôt!